Le bonheur, une ressource autrefois abondante qui semble disparaître au fur et à mesure que les hommes dérivent sans but. Attirés par les addictions du monde moderne, la gratification instantanée, la pornographie, la malbouffe, les jeux vidéo, tout ça pour se réveiller le lendemain, se préparer à aller à un boulot qu'ils détestent et répéter le cycle encore et encore et encore, sans jamais faire face à la réalité. Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à dire que les femmes aussi ont leurs problèmes. Cependant, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on doit parler du point de vue des hommes. Et c'est un point de vue qui est extrêmement important pour moi et qui mérite d'être abordé. Les hommes, aujourd'hui, ne sont pas heureux. Et certains dans les commentaires vont venir dire « c'est à cause de la masculinité toxique et le fait que les hommes cachent leurs sentiments ». Non, absolument pas. La raison, selon moi, pour laquelle les hommes sont de plus en plus malheureux, c'est qu'avec le temps, on a perdu les qualités qui faisaient de nous des hommes en premier lieu. Traditionnellement, un homme se devait être fort, à la tête de sa famille, bon travailleur. Mais aujourd'hui, ces valeurs ne veulent absolument rien dire, car la manière dont la société a évolué a créé un système où les hommes et les femmes sont malheureux. Et si vous ne me croyez pas, juste jetez un œil au taux de dépression qui ne fait qu'augmenter avec le temps encore et encore. Et avec cela, le taux de suicide chez les hommes. Mais le pire, c'est que vous avez même pas besoin d'aller aussi loin. Vous avez juste besoin de sortir, vous balader un peu. Peut-être que tu vas à la salle, peut-être que tu vas faire une activité et tu regardes autour de toi. Regarde les gens autour de toi. Est-ce qu'ils ont l'air si heureux? Moi, à chaque fois que je le fais, je tombe souvent sur des hommes qui n'ont pas l'air heureux du tout. Je tombe parfois sur un homme qui est à la quarantaine, qui semble rentrer du boulot, qui a l'air complètement fatigué, épuisé de sa vie, et qui probablement va rentrer chez lui pour peut-être passer la soirée avec une femme avec qui il n'a pas couché depuis 6 mois. Et si vous pensez que cet exemple est extrême, très bien, prenons-en un autre. Je croise un adolescent dans la rue, plusieurs adolescents, ils ont quoi? 14, 15, 16 ans. Ils devraient être heureux dans leur vie. Ils n'ont pas affronté les dangers de la vie, n'est-ce pas? Ces adolescents sont addicts à TikTok, addicts au réseau. Ils passent tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'ils ont développé ce qu'on appelle de la FOMO, c'est-à-dire la fear of missing out, la peur de rater quelque chose. De ce fait, ils ne peuvent pas considérer vivre leur vie sans leur téléphone, sans leur réseau, car toutes leurs relations sont sur les réseaux, tous leurs amis sont sur les réseaux. Et donc, ils finissent par passer toute leur journée sur leur téléphone, à se matrixer le cerveau à coups de Kwakubé. Mais tu sais quoi? Prenons un troisième exemple. Timmy, il a 8 ans, d'accord? Il va sans doute sortir pour jouer au ballon avec ses potes. Non, absolument pas, non. Timmy, il a une addiction au porno sur sa tablette. Et là, tu vois, il y a plein de gens qui vont me dire « Non, mais t'abuses, c'est dans l'extrême. » Alors que non, je n'abuse absolument pas. Le problème n'est pas fait pour qu'on le glisse sous le tapis et qu'on oublie son existence, qu'on dise que j'abuse, qu'on dise que je suis dans les extrêmes, alors que tu peux littéralement observer ce genre de tendance dans la vie en général. Et voyez-vous, j'en ai marre de simplement être observateur. J'en ai marre de passer mon temps, mes jours, mes années à observer toutes ces personnes qui ne se sentent pas bien dans la rue. Donc j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose. Parce que apparemment, sur le YouTube français, personne n'ose parler de ces problèmes. On préfère simplement ignorer leur existence, dire que tout va bien, alors qu'en vérité tout ne va pas bien. Et vous voulez une preuve concrète que ce que je raconte c'est pas de la merde? Très bien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Andrew Tate est devenu si populaire si vite? C'est pas parce qu'il est toxique, c'est pas parce que c'est un connard, non, absolument pas. C'est parce que contrairement à la majorité des gens, lui, il a su aborder le problème. Bien qu'il ait des défauts, bien qu'il ait dépassé des limites, il a quand même abordé un problème. Et c'est parce qu'il a abordé ce problème qu'autant de jeunes hommes ont été d'accord avec lui. Je veux dire, la seule raison pour laquelle le développement personnel ça marche si bien, c'est parce que les hommes ne sont pas heureux. Si les hommes étaient tous heureux et qu'ils avaient une belle vie et qu'ils avaient la vie de leur rêve, tu penses vraiment que moi je serais pas à la rue là? Tu penses vraiment que l'ONLV il atteindrait les 100 000 abonnés? Tu penses vraiment que Hamza aux États-Unis il aurait gagné 1,5 million d'abonnés en une année? Absolument pas, non. La raison pour laquelle les chaînes de développement personnel marchent si bien, c'est parce que les hommes ne sont pas heureux. Et la situation est bien plus grave que ce que tu peux imaginer, parce qu'aujourd'hui, au moment là où on parle, c'est très triste, c'est très malheureux, mais énormément d'hommes n'ont aucune raison de continuer leur vie. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de foyer, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de gosses, ils n'ont absolument rien pour eux. Et là, tu vois, il y a des gens, ils vont dire « Oh, ils parlent des familles, c'est surcoté et tout. » Écoute-moi bien. Il y a une chose que j'ai pu observer durant mes années passées au Congo, Brazza, ainsi qu'au Congo, Kinshasa, et que d'autres personnes ont pu observer à force de voyager autour du monde. Le moment où les individus semblent le plus heureux dans leur vie, c'est lorsqu'ils sont autour de leur famille, de leurs amis proches, de leur tribu. Peu importe le pays, peu importe la nationalité, c'est ce moment-là où les gens paraissent le plus heureux. Donc plutôt que de dire que les familles n'ont absolument aucune importance dans cette histoire, il faudrait peut-être que tu prennes du recul et que tu observes l'histoire en général. Depuis l'époque de nos ancêtres qui vivaient dans des caves jusqu'à la révolution industrielle, les hommes ont fini avec des femmes et des gosses, alors quoi, 18, 20 ans? De ce fait, moi j'ai une question pour toi. Si tu avais été dans la même situation que ces hommes il y a 100 ans, et que tu savais qu'à tes 18 ans tu allais probablement avoir une femme, et à tes 20 ans tu aurais probablement un voire deux gosses, est-ce que tu aurais été un mec fainéant qui ne travaille pas assez
assez à l'école, qui ne prend pas soin de lui, qui n'est pas en train de construire des business, qui n'est pas en train de préparer sa vie future pour pouvoir accommoder la vie de famille avec sa femme et ses enfants? Bien sûr que non, tu aurais fait des efforts, tu aurais déjà été préparé mentalement car dès que tu sors de l'école à quoi 15, 16 ans, fin de ton éducation, tu commences à travailler, tu prépares ta vie de famille qui va arriver dans le futur. Et le fait d'avoir cet objectif en tête, le fait de savoir que tu aurais automatiquement une famille dont tu devrais prendre soin, que tu devrais protéger, que tu devrais nourrir, ça te donnait un objectif à suivre, ça te donnait un but dans ta vie automatiquement. Donc moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ce système était vraiment si mauvais de base? Ce dernier donnait un objectif aux hommes, une raison d'avancer et de l'espoir. Cependant, on a complètement effacé ce système et aujourd'hui les hommes continuent d'avancer dans leur vie et selon moi, si je pouvais avoir des chartes du bonheur et des chartes du niveau de suicide, je pourrais littéralement voir la courbe du bonheur qui baisse au fil des années et la courbe de suicide qui ne fait qu'augmenter, lentement, et qui arrive à son pic au niveau 2015-2020. Mais bon, s'il vous faut encore plus de raisons d'être convaincu de l'état de la situation, laissez-moi vous parler de la Black Pill. Si là tout de suite je te regardais droit dans les yeux et je te disais qu'il y avait certains hommes tout au fond du panier qui n'avaient aucun regard de la part des femmes, aucune attention de celles-ci, aucun contact avec celles-ci, aucun contact régulier avec d'autres individus dans la société et qui restaient cloisonnés constamment chez eux, car ils n'ont absolument aucun espoir par rapport au futur, est-ce que tu me croirais ou est-ce que tu dirais que je suis encore en train d'abuser? Eh bien laisse-moi t'apprendre un truc, cette idéologie existe sur internet, s'appelle la Black Pill et est malheureusement très populaire. Et pourquoi est-ce le cas? C'est parce que avec le temps, les standards dans le monde du dating n'ont fait qu'augmenter. Car si tu prends du recul et que tu regardes il y a 100, 200 ans, quels étaient les critères pour se trouver une femme? Tout ce que tu avais à faire, c'est être un très bon travailleur et pas être trop un fils de pute. Et si tu remplissais ces deux critères, même le mec qui est le plus moche possible, sans vouloir être méchant ou quoi, aurait obtenu une femme, aurait eu des enfants. Alors que si tu compares avec aujourd'hui, les standards des femmes en général, c'est plus du truc genre il faut qu'il fasse beaucoup d'argent, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit BG, il faut qu'il soit costaud, il faut qu'il prenne soin de moi, etc. Ce qui fait qu'énormément d'hommes ont littéralement perdu espoir et sont convaincus que tout est une question de génétique maintenant. La raison pour laquelle ils sont seuls, c'est parce qu'ils font pas 1m80, 1m85 et donc les femmes ne voudront jamais d'eux même s'ils commençaient à se développer aujourd'hui, même s'ils devenaient costauds, même s'il améliorait ses cheveux, sa barbe, son apparence faciale, etc. Ça ne changerait absolument rien car tout est une question de génétique. C'est à ce point que ces individus ont perdu espoir en la vie. Et ils vont continuer encore et encore de regarder tous ceux qui essaient de se développer et leur dire, de toute façon tu perds du temps, ça sert absolument à rien, ça n'apportera aucun bénéfice. Cependant, ils se trompent, ça apporte des bénéfices. Ça a été montré encore et encore que des individus qui sont partis du fond du panier, qui ont commencé à s'améliorer et qui ont atteint les sommets, ça existe. Et non seulement ça existe, mais ça rend les gens de plus en plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des objectifs, ils ont progressé vers ces objectifs et ils ont atteint ces objectifs. Et ça, vous voyez, c'est selon moi la chose qui apporte le plus de bonheur dans la vie d'un homme. Car je l'ai dit maintes et maintes fois dans le passé, un homme sans but n'est rien de différent d'un homme qui est déjà mort. Et c'est exactement pour ça que je travaille si dur par rapport à tout ce projet. Et je m'en fiche si certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. J'affronterai le monde entier s'il le faut pour atteindre mes objectifs. Et ça, tu vois, c'est ce qui me rend fondamentalement heureux. Je parle de tout ça, je parle des problèmes qu'affrontent les hommes parce qu'au fond, je sais que j'aurais pu être un de ces hommes, j'aurais pu être dans la Black Pill. Moi aussi j'ai été sans but pendant la majeure partie de ma vie, j'étais convaincu que tout était une question de génétique, que j'avais juste pas de chance, que les femmes ne voudraient jamais de moi, que je ne pourrais absolument rien accomplir dans ma vie. Et il aura fallu que mon père décède d'une crise cardiaque pour que je me réveille et que je comprenne que j'étais en train de raconter de la merde et qu'il serait temps de me prendre en main. Et tu vois, si j'avais pas eu cet événement dans ma vie, peut-être qu'aujourd'hui je serais même pas en vie pour vous parler de tout ça. Car il y a quelques années j'étais sans but, je continue d'avancer encore et encore et encore dans une vie qui n'avait absolument aucun sens pour moi. Très souvent, j'ai pensé à juste m'isoler et disparaître. J'aurais pu sombrer dans ma dépression, disparaître dans le néant pour toujours, sans jamais trouver l'objectif qui ferait battre mon cœur. Et selon moi, la raison pour laquelle énormément de personnes ne trouvent pas leur objectif aujourd'hui, c'est dû à l'éducation. Et quand je te parle d'éducation, je te parle pas d'école, dégage-moi cette merde. Ta véritable éducation de la vie commence après que tu aies quitté les bancs de l'école, après que tu sois sorti de ce système et que tu commences à t'éduquer toi-même. La raison pour laquelle je suis capable de faire tout ça, c'est parce que j'ai décidé de m'éduquer moi-même. Je me suis dit, j'ai envie d'accomplir quelque chose, j'ai envie de monter des business, donc je suis allé lire des livres sur le sujet. Et notamment un livre qui a changé ma vie et que si tu as du mal à t'aimer ou à voir que tu peux accomplir quelque chose, je te conseille fortement d'aller le lire. C'est une lecture
obligatoire. Ce livre, c'est La magie de voir grand par David J. Schwartz. C'est le livre qui m'a littéralement permis de sortir de mes travers, de changer mon état d'esprit et de me mettre sur ce chemin de l'amélioration. Et c'est le même livre que je recommanderais à toutes les personnes qui ont du mal à voir leur potentiel. Car croyez-moi quand je vous dis qu'énormément de personnes ont énormément de potentiel, mais se tirent des balles dans le pied chaque seconde de leur vie. Et j'aurais moi-même été une de ces personnes si je n'avais pas exploré l'univers de l'entrepreneuriat, si je n'avais pas regardé des vidéos YouTube de youtubeurs qui font ce genre de choses, si je m'étais pas penché sur le sujet bien après l'école. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à me développer dans ce secteur et c'est là que je me suis dit j'ai envie de me lancer dans ce petit projet qui non seulement me permet d'accomplir mes objectifs mais aussi d'aider le maximum de personnes. Et croyez-moi quand je vous dis que je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Non seulement je suis autonome mais je continue d'avancer vers mes objectifs et ce qui me donne le plus de bonheur dans la vie c'est quand quelqu'un écrit un commentaire pour me dire que je l'ai aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'arrive pas à me voir faire un boulot autre que celui d'entrepreneur / youtubeur. C'est ce qui m'apporte juste le plus de bonheur possible. Et je ne te dis pas de devenir un entrepreneur ou quoi, non, absolument pas. Tu devrais pas juste jeter ta vie en l'air si tu n'as pas envie de devenir un entrepreneur. Je te dis juste que c'est ce qui m'a apporté le plus de bonheur et que selon moi, l'autonomie dans un environnement de travail est extrêmement importante. Donc peu importe ce que tu décides de faire, fais en sorte d'avoir quand même un minimum d'autonomie qui te permet de te sentir libre dans ce que tu es en train de faire, libre d'aborder les objectifs tels que tu les entends. Mais bref, je divague, je suis désolé, j'avais juste besoin d'en parler et j'ai tout de suite besoin de montrer ma gratitude. Je suis extrêmement reconnaissant de toutes les bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie et extrêmement reconnaissant de toutes les personnes qui décident de contribuer à ce mouvement, qui décident de me suivre non seulement sur Discord, mais aussi sur YouTube. Car croyez-moi, ensemble, on a le moyen de changer l'environnement dans lequel les hommes évoluent, de les aider à trouver leurs objectifs et de les pousser vers le chemin de l'amélioration afin que plus personne ne se retrouve sans but ou malheureux dans sa vie. Et je ne dis pas que c'est un chemin facile, je suis passé par là, je passe encore par là, j'ai énormément de choses à améliorer et je continue de le faire chaque jour, chaque seconde j'essaie d'apprendre plus, j'ai même énormément de gros projets qui me tiennent énormément à cœur, qui prendront peut-être 6 mois voire une année à être terminés. Cependant, le simple fait de bosser sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce qui me rend heureux. Le développement personnel c'est merveilleux et je souhaite que tu puisses le comprendre un jour. Mais dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.